Honorables invités, avant de commencer le défilé, nous allons assister à une séance de démonstration des commandos. Ils vont commencer la démonstration. Les techniques d'attaque et de défense. Attaque à main nue. Les attaques à main nue. Coup de poing circulaire. Attaque avec bâton. Bâton de défense. Coup de poing circulaire. Toujours attaque à main nue. Coup de pied circulaire. Défense au sol. Attaque avec arme. dañ doon def attaque pare na ci kër kër mën na ko gànn du ko gis gis nga. Attaque avec bâton. Attaque avec couteau. Défense avec coup de pied et attaque avec... Tout la tête! La main! Le pied! Le pied! Le pied!
Mate-toi. Assis à toi. Assis, il a lancé la tête. Debout. Là, n'est pas face à une bande de marqueteurs. L'exécutant débute et qu'il ne puisse plus s'établir, soit parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement la technique, soit parce qu'il a un malaise. Et dans ce cas, il aura besoin d'être sauvé. C'est pourquoi il y a toujours au bas de l'obstacle un sauveteur avec son dispositif de secours, composé de 3 mousquetons de sécurité, un mousqueton cadeau, une sangle et une corde d'attache levée dans sa musette. Dans un premier temps, il s'approche de la victime, puis il lui donne les consignes. Dans un deuxième temps, il accroche son mousqueton cadeau sur le câble. Ensuite, il va connecter la victime au dispositif. Il va viroler le mousqueton. Dans un troisième temps, il va installer son dispositif de sauvetage. Donc, il va encorder la corde d'attache sur le mousqueton avec un nœud demi-cabeçon. Il fait sa prétention, il fait son nœud de mule, puis son nœud d'arrêt. Donc la victime est en ce moment connectée au dispositif de sauvetage. Donc il va jeter sa corde au bas de l'obstacle. Ensuite, il va mettre en œuvre un système balancier, une pédale, avec 2 mousquetons de sécurité et une sangle. Et cette pédale va lui permettre de soulever la victime, de tractionner afin de décrocher sa longe. Une fois la longe retirée, il va désinstaller son dispositif de balancier. Ensuite, il enlève le nœud d'arrêt et le nœud de mule et va descendre la victime en finissant sur le dispositif.
la victime va être récupérée par une équipe médicale. Étant donné que le franchissement est une activité à risque, il y a toujours une équipe de secours. À tous ces anciens, officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont tout donné au bataillon pour que le commando puisse continuer à garantir l'inviolabilité du territoire, mais aussi appuyer la diplomatie sénégalaise à travers les opérations extérieures. Ce que les commandos ont commencé très tôt, en constituant la composante essentielle de la mission d'intervention au Moyen-Orient dans le Sinaï en 1974. Quelques années après, en 1977 et 1981, notre bataillon est intervenu en Gambie durant Fodé Kaba 1 et 2, où beaucoup de commandos firent le sacrifice suprême, parmi lesquels l'officier dont le camp porte le nom. Les commandos se sont encore illustrés au Libéria en 1991 ou encore en Guinée-Bissau. Dans le sillage des aînés, les commandos continuent d'assurer les principales missions, surtout en zone militaire 5. Il était important de rappeler ces hauts faits d'armes pour montrer toute la place que cette unité de réserve générale occupe dans notre armée. Mon général, nous sommes conscients de l'importance de notre rôle et remercions le commandement pour les efforts consentis pour le renforcement des capacités du bataillon. En effet, la dotation en matériel de nouvelle génération a considérablement augmenté les capacités opérationnelles du bataillon. À cela s'ajoutent les activités d'entraînement dans les centres d'entraînement de Toubacouta, Ngor et Morolan, qui ont permis d'améliorer l'endurance, de renforcer la cohésion et de préserver les acquis. Le stage parachutiste et la création des sections d'action spécialisées, communément appelées SAS, ont offert au bataillon de nouvelles capacitations. La manœuvre nationale fut une opportunité que les commandos ont saisie pour non seulement tester leur matériel, mais surtout évaluer leur savoir-faire. À côté de ces activités menées à l'intérieur du territoire national, le bataillon a, en 2018, participé aux opérations extérieures qui ont considérablement rehaussé le moral des personnels. Dans ce cadre, la première compagnie a été déployée au Mali. La deuxième, la troisième et la compagnie de commandement des appuis et de services en Gambie. La montée en puissance des centres d'entraînement tactique, la rénovation des pistes d'audace, de Ngor et de Bel Air sont autant d'actions qui marquent l'engagement du commandement à mettre en place des unités suffisamment outillées pour répondre efficacement aux nouveaux défis sécuritaires. Mon général, je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au commandement pour son soutien sans faille qui nous a prévalu ce bilan très satisfaisant. Mon général, je voudrais, avant de terminer mon discours, rappeler au commando certaines valeurs. D'abord, le professionnalisme. Chaque commando doit être un expert dans son domaine de compétences, ce qui implique un développement continu de vos savoir-faire et de vos méthodes de travail pour être des acteurs avertis dans vos domaines d'intervention. Ensuite, l'importance de l'esprit de corps. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du bataillon de commando. Rappelez-vous que l'esprit de corps est ce sentiment d'appartenir à un groupe et lui devoir une loyauté absolue. En plus d'améliorer le climat de travail, il renforce la volonté de dépassement. Commando, sachez que c'est la somme de vos actions qui fait atteindre au corps le but qu'il s'est fixé. C'est pourquoi je vous exhorte, commando, à retenir qu'au-delà de vos compagnies respectives, vous appartenez à la grande famille des commandos, fondée par nos illustres aînés et qu'il nous revient de préserver sur le chemin du devoir pour l'honneur et la gloire. Mon général, le bataillon de commando, par ma voix, vous remercie d'avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie. À tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus avec beaucoup de générosité pour la réussite de cet événement, nous leur témoignons notre profonde gratitude. Vous qui avez quitté d'autres contrées pour venir partager avec nous ces moments de joie et de bonheur,
nous vous soulignons toute notre reconnaissance. Que Dieu vous accompagne sur votre chemin de retour. Nous souhaitons un prompt rétablissement et espérons retrouver dans la joie ceux qui n'ont pas pu être avec nous pour des raisons de santé ou de service.